J'étais lié par le péché, là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité, atrocité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est un voleur caché sous le lit. Un voleur caché sous le lit. La scène se passe au Brésil. Un cambrioleur s'est introduit un soir dans une maison. Entendant du bruit, vite, il se glisse sous un lit. À son grand effroi, tous les membres de la famille se rassemblèrent dans la chambre où il est caché. Et voilà que le père s'assied justement sur ce lit, prend un livre, en lit une page à sa femme et à ses enfants. Ce sont de magnifiques paroles. Jamais notre voleur n'en a entendu de pareilles. La lecture terminée, toute la famille se met à genoux pour la prière. Le père semble s'adresser à un ami présent. Il priait comme s'il s'adressait à un ami présent. C'est une chose qui étonnait le voleur caché sous le lit. Jamais notre homme n'aurait pensé qu'on puisse parler à Dieu avec autant de confiance et de liberté. Après cela, la famille se retire et la maison devient silencieuse. Chacun s'est endormi. Alors, notre intrus, le voleur, rampe hors de sa cachette et encore tout tremblant, quitte précipitamment la maison sans emporter rien d'autre que le mystérieux livre noir resté sur la table. C'était la Bible. C'est une Bible qu'il se met à lire avec assiduité. Au fur et à mesure, une conviction s'affirme en lui. Le secret du véritable bonheur est contenu dans ce livre. Des mois s'écoulent et un jour, il s'approche de Dieu par Jésus-Christ, lui confessant ses péchés et obtient le pardon. Le voleur était donc sauvé. Que lui reste-t-il à faire? À apporter la précieuse Bible à ses propriétaires en leur racontant son histoire. C'est ce qu'il fit. Il a finalement apporté la Bible volée à son propriétaire, ou du moins au propriétaire, puis il leur raconta l'histoire. Alors, dans la même chambre, à genoux, le père de famille et le voleur remercièrent le Seigneur pour ce qu'il avait fait. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a une puissance transformatrice. La Bible a une puissance libératrice et régénératrice. Romains chapitre 1, le verset 16 nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » La puissance de Dieu pour le salut, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur vous invite à ouvrir votre bouche et à parler. Ne pensez pas que lorsque vous parlez, vous racontez du n'importe quoi ou que vous perdez du temps. Non, l'Esprit de Dieu travaillera avec vous et vos paroles produiront du fruit, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Le diable décourage plusieurs qui prêchent l'évangile, leur faisant comprendre qu'ils perdent leur temps et que lorsqu'ils prêchent, où sont les fruits? Mais comprenez que lorsque vous semez la parole, eh bien, quelqu'un d'autre viendra encore l'arroser, la plante va pousser, l'âme sera sauvée et vous tous, vous serez bénis. C'est pour cela qu'il faut continuer à prêcher la parole et ne pas être distrait par les pensées du diable.
Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un devoir pour vous de lire la Bible avec votre famille, avec vos enfants, avec votre femme, avec votre mari. En tant que père de famille, avez-vous le temps de lire la Bible avec votre famille, avec vos amis? Est-ce que vous avez le temps de partager la parole? Apprenez parfois à offrir comme cadeau aux gens la Bible. La Bible est assez puissante pour transformer, pour libérer, pour convertir et pour arracher au diable son plus fidèle serviteur. Que le Seigneur bénisse.